Au sommaire cette semaine, la recette du courbouillon de poisson par Michael de l'île Blue Pizza. Mamillon de Saint-Claude organise son échappée saintoise à Terre-de-Haut. Nous l'avons suivi. Le week-end du 9 août, Terre-de-Bas a organisé sa fête communale sur 3 jours. Stand, musique et savoir-faire étaient au rendez-vous. La semaine dernière, nous vous parlions du premier festival du courbouillon de poisson qui s'est tenu en juillet à Terre-de-Haut. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir ce plat traditionnel des Saintes. Si le courbouillon de poisson est un plat cuisiné dans toute la Guadeloupe, l'archipel des Saintes a la longue tradition de pêcheurs, à sa manière bien à elle de cuisiner ce plat pays. Le marché, du frais de chez frais. Ah oui. Je suis contente, moi je les coupe comme ça aussi. Je mets de l'eau, moi je mets de l'eau chaude. Enfin, on va la cuisson, je mets de l'eau chaude. Et en fin de cuisson, encore un coup d'ail et je passe les jus. Pour les gourmands qui aiment se faire servir, lors de votre prochaine visite aux Saintes, laissez-vous tenter par le courbouillon de Michael. Au-delà de la recette, le coup de main fait tout de même la différence. Terre-de-Haut en fait parce que justement par rapport à l'éloignement premièrement, puisque Mamillon en fait propose des balades guidées sous forme de série en fait. Donc ces balades-là en fait se déclinent sous forme de série. Donc pour exemple en fait on a les tours de ville, on a les découvertes de sites, on a les échappées. Et justement en fait les échappées en fait nous amènent en fait à aller un peu plus loin, d'aller vers les sites un peu, pas dire reculés mais assez éloignés, en tout cas du siège en fait de l'entreprise, donc qui est situé en fait à Saint-Claude. Et donc justement les échappées en fait c'est un moyen en fait de s'évader, de voir autre chose en fait. Justement Terre-de-Haut permettait justement de s'évader, de traverser la mer du coup, et justement de faire tomber justement tout ce que nous savons déjà en fait a priori de Terre-de-Haut, et d'aller plus loin en fait. Voilà.
Et donc justement le site que nous avons choisi aujourd'hui, donc qui est le Morne au Morel, justement renferme, en fait concentre une multitude en fait de patrimoine, donc à la fois le patrimoine militaire, le patrimoine urbanistique, le patrimoine naturel, donc avec sa forêt xérophile et autres éléments aussi. Donc justement lieu où justement la vue porte en fait sur des sites qui permettent d'être présentés en fait donc aux participants. Je suis guide conférencière depuis en fait la sortie de la fac en fait de l'université une fois que j'ai fini en fait mon cursus en fait. Nous avons aujourd'hui des personnes qui viennent du Moule, qui viennent du Lamentin, des Abîmes, de Sainte-Anne, etc. C'était une journée magnifique avec Mamillon et j'avoue que c'est la première fois que je faisais ce genre de randonnée et c'était vraiment très très riche en histoire et aussi en effort physique. Voilà. Et puis de belles rencontres surtout. Et vous seriez prête donc à recommencer encore une nouvelle expérience? Ah oui. Mais à ce moment-là, je vais me préparer physiquement. Oui, c'est parce qu'on n'avait pas encore le niveau, donc on était un peu, on s'est trouvé surpris en fait de voir le niveau de la marche. Mais sinon, en finalité, dans la journée, c'était une bonne journée, c'était une très bonne journée. L'angle sous lequel nous présente la balade est totalement différent de celui que l'on a en arrivant ici. Et c'est ça qui fait tout le charme de la balade. Et en quoi c'est différent? Parce qu'en fait, là, on a le côté touristique qui est intéressant parce qu'en fait, on a l'impression d'être en vacances. On est en villégiature quand on arrive ici. On s'assied, on voit les petites boutiques, c'est charmant. Mais quand on fait la balade, découvrir l'île vraiment. On a vraiment l'impression d'être on n'a pas l'impression, on est en pleine nature et ça fait découvrir l'île sous un autre aspect. Je ne sais pas trop m'expliquer, mais en fait, les deux aspects sont complémentaires. Voilà. On a besoin de cet aspect pour se sentir en vacances. On est là, voilà, on est sorti de chez soi, mais quand on fait la balade, oui, là, on est en pleine découverte. Ça aussi, c'est bien. Donc c'est à refaire. Oui, c'est à refaire. Ça a été une belle et grande aventure. Beaucoup d'efforts. Il fallait s'accrocher. Et puis c'est un avant-goût de ce qui nous attend pour les vacances. Et on va essayer de renouer avec les activités sportives. Donc c'était vraiment un bon entraînement. Très bon entraînement. Août est le mois des fêtes aux Saintes. Terre de Bas a ouvert la saison le week-end du 9 avec sa fête communale. Tous les ans, les Saintois de Terre de Bas célèbrent l'indépendance administrative de leur île. Jusqu'en 1882, Terre de Bas était rattachée à la commune de Terre de Haut, l'île voisine. 3 jours de liesse où se sont succédés stands, animations et groupes musicaux. Retour sur quelques-uns des temps forts, en commençant par la foire culinaire. Les ingras, un boule. Sont bons? J'aime bien le goût. Il y a des sucres à l'hiver, des sucres à goyave, des sucres à banja
Ça c'est papaye, confiture de papaye. Et ça c'est tamarin. Nous avons du gâteau au chocolat avec sa ganache à la noisette, de la confiture de Malacca avec également de tamarin, du punch coco, intense et fruité, comme vous le voyez, du punch maracuja, des pâtés de langoustes et également poisson, et des tartes, dont langoustes et poisson, voilà. Maintenant, on fait toutes sortes de gâteaux, fruits, des choux, des ceci. À ce temps-là, c'est ça qu'on faisait. Le mariage, les premières réunions. C'est tout. Je verse 3 litres d'eau. Ensuite, je mets le lait de coco. Après, je mets le lait sucré. Ensuite, je mets les essences. Essence noyau vanille, cannelle, muscade, un zeste de citron. Et après, je remue. Et puis, quand c'est sucré, je mets un petit peu de lait en brique. Et après, c'est bon. Dans le cadre de la fête patronale de Terre-de-Bas, alors j'ai fait cette petite exposition pour les Saint-Ouen, pour les Guadeloupéens, pour tout le monde. J'ai travaillé 39 ans à l'extérieur et maintenant je suis à la retraite depuis le 8 décembre 2012 et je suis retournée dans mon pays en décembre 2013. Je me sens bien à Terre-de-Bas, j'ai une passion pour les objets anciens. C'est une façon pour moi de les faire revivre. Bon, il m'arrive d'aller dans les foyers, je suis très bien reçue. Donc, je n'ai pas d'obstacle. Donc, ce qui permet d'arriver à ce résultat aujourd'hui. Là, ce sont tous les amis Saint-Ouen qui ont réalisé ces objets. Par exemple, je vais vous montrer ce petit passoire. Il a mis tout son cœur pour le faire pour moi. Je le remercie, c'est Marcel. Alors là, c'est Jean-Pierre qui a fait la petite noire. Ça, c'est Dandon qui a fait le petit panier. Ça, c'est Atis qui a fait le petit bateau. Alors, je cite leur nom, c'est une façon pour les faire connaître. Alors, ça, c'est le banza. Alors, ça, c'est le... Attends, je vais vous montrer. Il y avait un petit yo-yo là-haut. Alors, dans le temps, il n'y avait pas beaucoup de sous dans les foyers. Alors, on avait d'autres façons de faire nos jouets. Alors, on faisait des jeux comme ça. Avec les mangas. Là, c'est 2 mangas. 2 mangas. Là, nous avons le chacha. Il y a une petite fête. Souvent, les gens prennent ça. Là, c'est le Salaco Saint-Ouen. Le Salaco Saint-Ouen. Le véritable Salaco Saint-Ouen, c'est ça. Bleu et blanc. Bleu et blanc. Ça, c'est le véritable Salaco. Tous les Saint-Ouen le portaient avant pour aller à la pêche. Et tout ça. Se protéger du soleil aussi. Hein. Je fais la broderie il y a pas mal d'années. À l'âge de 17-18 ans. Ça m'a toujours plu ce genre de choses. J'en ai fait pour mes 2 sœurs. J'ai fait pour ma soeur aînée quand elle était fiancée, pour des casaques quand elle était enceinte de ses enfants. Ça date de longtemps, hein. Et là, c'est donc des broderies qui sont toutes faites à la main. Je les ai fait à la main. Je faisais beaucoup plus quand j'habitais Terre-de-Bas, mais le fait que j'étais en métropole, j'ai arrêté un peu avec le travail, c'était pas facile. Et quand j'avais des moments libres, j'avais un petit peu quelques jours de congé. Je me mettais à faire quelques nappes. Mais il y en a que j'ai essayé de faire. Il y en a que j'ai commencé depuis en métropole et je viens de les finir là. Vous voyez? Parce que comme j'ai le temps libre, je suis en tête maintenant. Salaco Pétanque Club est une association qui existe depuis 1999, hein, qui a existé vraiment pendant 4 ans, c'est-à-dire en 2002. L'association a été mise en sommeil, il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Et on a décidé de reprendre en
11 et j'assure la présidence depuis 2013. Au début, on était 23 licenciés. On est 25 aujourd'hui, à ce jour. On était 30 adhérents, on est passé à 42. Donc c'est quand même une association qui prospère. Et nos participations à l'extérieur, dis-je, ça nous cause beaucoup de problèmes, parce qu'il y a le bateau, il faut une voiture, heureusement encore qu'on participe des mois qui passent à la journée. S'il fallait dormir sur le continent, donc on n'aurait pas pu. Donc là, c'est là c'est un problème qu'on doit réfléchir à savoir comment on va le résoudre avec le comité qui est en Guadeloupe. Il faut qu'ils nous aident aussi parce que autrement, on ne peut pas. Et voilà, c'est pourquoi la fête patronale, ça fait 2 fois qu'on organise ce tournoi. Il y a 12 équipes, 6 équipes de la Guadeloupe et 6 équipes de Salago Pétan Club. Les 6 équipes de la Guadeloupe, c'est les équipes de Roubert et de Saint-Claude. Il y a en fait 2 équipes de Saint-Claude et une équipe de Roubert. Ça se joue en doublette. Chaque joueur joue avec 3 boules. Là, normalement, en temps normal, les parties se jouent à 13 points gagnants. Mais là, vu ils sont là que pour la journée, avec un départ à 14h45, à 15h45, ils n'ont jamais le temps, donc on a décidé en commun que les parties vont se jouer à 11 points gagnants. Parce que je t'appelle, c'est ça. Ah, mais vous peut-être jouer avec les plus grands. Vas-y, Nathan, vas-y. Allez, bien joué. Allez les bleus, montez Maël, montez. Allez, montez tous ensemble, Merci pour votre fidélité. En attendant la prochaine édition, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Un seul nom, lessaintresa.fr. À la semaine prochaine. Et n'oubliez pas d'ici là, restez curieux.